Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup de dessins animés, mais un en particulier m'a marqué plus que d'autres. C'est l'histoire de Batman à Gotham City, devenue iconique. Cette ville aux buildings les plus hauts les uns des autres, avec une ambiance sombre et abritant de grands méchants. Donc depuis ma plus tendre enfance, je suis intrigué par le monde et l'univers de Batman. Et il y a peu de temps, j'ai fait la découverte d'une série sur l'univers de Batman. Cette série a le nom de Gotham et c'est de cette série que nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est parti pour la vidéo. La série Gotham a été créée par Bruno Heller. Si tu ne sais pas qui est ce mec, c'est lui. Il a aussi contribué à la création de la série Rome sortie en 2005 et The Mentalist en 2008. Donc Bruno Heller raconte dans une interview autour d'une discussion avec Peter Roy, le président de Warner Bros, et Geoff Johns, auteur pour DC, qui est aussi l'auteur de beaucoup de films et de séries connus tels que Aquaman, The Flash, Justice League, j'en passe et des meilleurs. Bruno Heller leur dit alors qu'il ne pense pas être scénariste de super pouvoirs, car pour lui, les super pouvoirs c'est comme de la magie, puisqu'avec des pouvoirs magiques, on peut facilement résoudre tous les problèmes. Il a donc réfléchi à développer une série qui n'applique pas ce type de pouvoir, donc son choix s'est facilement dirigé vers l'univers de Batman, mais il y avait déjà les films, que restait-il alors ? Il décide alors de créer une série sur l'univers et ses personnages, en disant préférer écrire sur des personnages normaux. La série est donc dirigée vers plusieurs personnages qui vont explorer l'histoire et les origines de Gotham. Parlons de l'univers de la série. Dans une interview, le scénariste nous raconte qu'il s'est beaucoup inspiré des films, en introduisant la dimension épique et grandiloquente apportée par Christopher Nolan. Pause, ok, tu ne connais pas cette personne. C'est pas grave, mais je te conseille d'aller voir au moins 3 films de lui, c'est-à-dire celui-là, celui-là et aussi celui-là. Et aussi l'anarchie visuelle tirée des versions de Tim Burton. Ok, et lui, je te conseille d'aller voir au moins ces 3 films-là. Mais il ne voulait pas faire de copier-coller car le résultat n'aurait pas été à la hauteur, puisque ce sont 2 formats différents. La mythologie Batman est tellement vaste que l'histoire peut se permettre d'être racontée à travers différents personnages. Leur inspiration s'est davantage portée vers les comics. C'est pour cela qu'ils ont développé différents points de vue pour raconter l'histoire de la série. Gotham City est une ville rongée par la criminalité. Les politiciens et les policiers sont corrompus par les mafieux pour qui ils détournent les yeux et leur laissent le contrôle des rues et des affaires. Mais une nuit, Thomas et Martha Wayne, un couple de milliardaires humanistes, sont tués dans une ruelle de Gotham sous les yeux de leur fils unique, Bruce Wayne. L'inspecteur James Gordon, l'un des rares policiers intègres de la ville, est récemment muté, jure de retrouver le coupable. Il ignore que cet assassinat va déclencher une guerre entre les gangs de Carmine Falcone et Salvatore Maroni. Un bain de sang dont compte tirer profit Fish Money, lieutenant de longue date de Falcone, qui rêve de prendre le contrôle de son empire, et Oswald Cobblepot, un homme de main de Money, prêt à tout pour devenir le numéro 1. Dans la série, on va suivre plusieurs personnages avant la création de Batman qui n'ont pas encore l'identité des personnages qu'on connaît maintenant. Bruce Wayne et le commissaire Gordon sont les principaux personnages de la série, mais pas que, car il y a aussi d'autres personnages de l'univers de Batman qui vont faire leur apparition au fil des épisodes et des saisons, tels que Selina Kyle. Si tu ne sais pas qui est Selina Kyle, dans l'univers de Batman, c'est celle qui devient Catwoman, et aussi Oswald Cobblepot qui deviendra par la suite le Pingouin, et encore plein d'autres personnages. Donc au fur et à mesure des épisodes, nous allons apprendre à connaître les personnages
d'où ils viennent et comment sont-ils devenus les personnages que l'on connaît maintenant dans les jeux et les films. Dans la série, le bien et le mal n'ont pas de notion opposée, mais une nuance différente d'un même élément. C'est l'essence même du mythe de Batman et c'est l'élément le plus important pour comprendre les personnages. J'ai beaucoup aimé regarder cette série qui dure 5 saisons. Oui, bien sûr, c'est long, mais ça vaut le coup. La série est très bien réalisée, on remarque que l'auteur et le réalisateur se sont bien amusés à tourner cette série, qu'ils y ont mis tout leur cœur. Et on voit bien aussi qu'ils sont fans de la licence Batman. Mais ils n'ont pas fait une série pour plaire aux fans, qu'ils ont fait une série comme si c'était les prémices des films Batman. Mais on remarque quand même bien que la série a été réalisée et écrite de leur façon pour pas faire de copier-coller. Les acteurs qui jouent dans la série sont très bons, je m'y attache très vite à eux, si bien qu'ils sont gentils ou méchants. Même s'il n'y a pas de gentils et de méchants, là est le principe de la série, et on le comprend très vite au fil des choix que vont faire les personnages. Pour moi, cette série est très bien faite. Bien sûr, il y a des défauts, elle n'est pas parfaite. Étant fan de la franchise Batman, je trouve qu'il y a quand même des incohérences. Mais je la conseille à tout le monde, surtout aux personnes qui voudraient commencer la licence Batman, car pour moi, cette série nous aide à comprendre les films. Nous voilà à la fin de cette vidéo, je n'ai pas pu parler de tout l'univers de Batman car celui-ci est vaste et ça prendrait une éternité pour tout vous expliquer. Mais si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur l'univers de Batman, de ses personnages ou alors sur un autre film et une autre série, dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher le petit pouce bleu et d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour avoir les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Je vous dis à une prochaine, c'était Nico, et n'oubliez pas, regardez des films et des séries.